Salut à vous tous, bienvenue sur Celsius X91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, utilisation du MacBook Air 13 pouces M1. On continue donc la série sur les MacBook Air version M1 parce que c'est la dernière génération qui est sortie du MacBook Air et donc on va pouvoir en parler tranquillement avec donc des fiches que j'ai récupérées sur internet directement et qui va nous permettre de vraiment découvrir cet appareil, ce qu'il a dans le ventre, ce qu'on peut faire avec, les possibilités et pourquoi pas savoir si on peut s'en servir ou pas pour en acheter un ou au moins aller se renseigner après chez un copain, une copine dans un magasin pour pouvoir l'utiliser déjà pour démarrer. Donc je rappelle, vous allumez la bécane et tout de suite faut mettre la synthèse en route du MacBook Air 13 pouces M1 et pour cela, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la touche Alt à gauche de la barre d'espace et F5 et là vous déclenchez automatiquement la synthèse du MacBook Air qui se trouve incorporée dans la machine directement. Apparemment il y a plusieurs voix, je ne peux pas le contrôler mais il y aurait plusieurs voix dedans. C'est vrai qu'à l'époque quand j'avais mes Mac en 2012, il y avait deux voix dedans. J'avais Thomas et Audrey dedans d'office, donc là il doit y avoir moins de voix, puis ça a dû évoluer depuis, mais je vous laisse juge de ça plus loin. Donc on va y aller franchement après le générique, je vais vous faire lire des fiches sans du tout problème, et vous allez pouvoir en savoir un peu plus. Bon, il y a des choses qui sont pratiques, d'autres qui sont, faut les apprendre quand même, c'est comme tout, mais vous allez voir que il est accessible pour les non-voyants, aussi pour les autres handicaps, mais moi je vais vous parler surtout des non-voyants dessus. Donc vous allez voir qu'il y a l'ordinateur, le MacBook Air parle, il n'y a pas de souci pour cela. Il parle donc avec VoiceOver, avec DT, avec aussi Siri, sans problème. Et puis vous allez voir ce qu'on peut faire avec de ce côté-là, entre le trackpad, le clavier, et puis la DT, le Siri, et puis voilà, on va tout voir ensemble. En gros, voilà. Bon, allez. On va pas discuter plus, ça ne sert strictement à rien du tout. Ça, après le générique, ce n'est encore pour 3 heures. Ça, c'est un clin d'œil à certaines personnes qui me taquinent avec ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'étaler. Je suis désolé, mais bon, je suis comme ça, moi. Voilà. Et surtout, les amis, merci de vous abonner à la chaîne. Tout simplement, ça nous montre à nous tous que ça fonctionne. Ça permet aux amis qui sont là, d'espérer avoir encore plus d'aide par-ci, par aussi bien de notre part que de votre part aussi d'ailleurs, parce que je rappelle que vous pouvez toujours participer sur simplement vous m'écrivez. On peut faire des interviews par téléphone sur diverses choses. Votre matériel, par exemple, vous utilisez quoi comme matériel plage braille, synthèse vocale, vous avez quoi comme ordinateur, vous avez quoi comme matériel autre qui pourrait fonctionner, aider tout le monde. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être du matériel d'handicap, ça peut être n'importe quoi. Faut pas hésiter. Tout est bon en information, parce que nous sommes une chaîne d'information. En parler aux amis qui pourraient être intéressés derrière, et se dire, mince, on ne savait pas ça existait, on ne savait pas qu'on pouvait s'en servir. Là, c'est une grosse information qui nous est donnée. On se renseigne ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, on peut tous être utile. N'hésitez surtout pas. Je suis ouvert à tout. Si vous préférez passer par Pascal, c'est pareil, Pascal Cusson, il est ouvert à tout aussi. On fera des vidéos en conséquence avec vous. Il n'y a aucun souci. Si vous préférez nous donner des fiches par exemple, vous pouvez toujours envoyer des fiches, tout simplement, et on se mettra en contact avec vous pour voir comment on passe les fiches, comment on peut faire avec vous. Si vous voulez pas parler sur la chaîne, il n'y a pas de souci, on s'organisera en conséquence. Donc n'hésitez surtout pas, on est ouvert à tout, on est là pas que pour nous, on est là pour vous, pour vous aider, pour aider ceux qui en ont besoin, les débutants, puis les autres personnes qui attendent vraiment certains renseignements utiles en disant on est des pros, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça, on ne savait pas que ça existait, et ils sont là après, ailleurs, et puis voilà. Donc on est tous utiles les uns avec les autres, et on est là pour s'entraider. Je pense sincèrement que on est fait pour ça sur nos forums en plus, de façon à nous permettre de vivre comme des voyants, on va dire des choses comme ça, même si parfois c'est dur, mais on essaye de faire comme eux, et le principal c'est de faire en conséquence pour s'en sortir. Voilà. Merci de nous suivre, merci d'écouter la suite de la vidéo et des autres vidéos d'ailleurs. Et puis moi je vous laisse pour le générique qui vous plaît tant, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui nous le disent quand même. Donc merci à vous et à tout de suite. Salut.
Allez à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, utilisation du MacBook Air 13 pouces M1 avec le logiciel le Mac OS Monterey, pardon, j'étais en train de réfléchir au nom, Monterey, donc c'est comme la ville de Monterey aux États-Unis, donc M-O-N-T-E-R-E-Y, qui est donc le logiciel qui est installé dans le MacBook Air, sorti, oui, je dis bien, au mois de juin 2021. Excusez-moi, je réfléchissais tout bêtement pour vous répondre, pour éviter de vous dire une bêtise, car là, franchement, c'est pas mon style encore, le Mac, hein. Je suis vraiment sous Windows, donc Windows 11 d'ailleurs, que sur mon PC portable, parce que là, je suis sur mon PC portable, pour tout vous dire, exprès, pour vous montrer que vraiment Windows 11 fonctionne toujours, hein, tout simplement, je n'ai aucun problème avec lui, ça tourne impeccable, et je suis sous JAWS 18 actuellement. Pourquoi 18? J'ai vraiment voulu vous démontrer que JAWS 18 pouvait fonctionner sur ce Windows 11 directement. Alors c'est vrai que je risque d'avoir des lacunes dans certains logiciels ou sur le web, car il sera plus assez efficace pour aller ça et là, hein, c'est évident. Plus qu'on avance les numéros de JAWS, mieux que c'est amélioré, et honnêtement il vaut mieux se servir de JAWS, je pense 2022 que de se servir du JAWS 18, hein, voilà. Donc c'est à vous de voir, mais là je suis sur JAWS 18, je l'ai mis à vitesse 17 pour vous, ce qui n'est pas non plus ma tasse de thé, hein. Moi je trouve ça trop lent, mais pour les amis débutants qui veulent m'écouter pas trop vite, il est à 17 actuellement, voilà. Alors j'ai commencé à vous lire les fiches moi-même, parce que ces fiches viennent d'internet ça et là, puis finalement je n'ai pris quand même pas mal chez Apple pour vous, hein, pour vous aider. C'est de bonne guerre tout simplement, pour pas dire de bêtises, et comme c'est du travail sérieux fait chez Apple, vous pourrez donc voir quand même que vous avez là du concret, ils n'ont pas pour leur piquer leur travail du tout, c'est pas mon style du tout, mais franchement il vaut mieux dire exactement ce que l'appareil fait, ce que fait ce logiciel Monterey, de façon que s'il y a des amis intéressés par ce produit, puisse vraiment savoir ce qu'il y a dans le ventre, et pouvoir ensuite aller se renseigner ailleurs pour voir s'il achète ou pas, parce que c'est quand même différent de Windows, et il est important par rapport à un PC normal de savoir si on peut se servir d'un Mac avant de l'acheter quand même. Donc là vous allez avoir tout ce que j'ai pu avoir de concret pour vous, hein, qui est réel, pardon, je vais y arriver. Ça sort directement donc en synthèse vocale. Je suis navré, mais je préfère faire ainsi pour éviter toutes les erreurs que je pourrais commettre dedans, ce qui serait vraiment dommage, parce que c'est important, je trouve, cette fois-ci, en plus de ça. Donc je vous laisse écouter les fiches une par une. Je vais donc vous les annoncer à fur et à mesure. Donc on commence par l'accessibilité de l'appareil. Alors là j'insiste bien, on va surtout parler là pour les non-voyants, hein, qu'on se vexe pas, hein, bien sûr, il y a d'autres handicaps, et ces handicaps je ne sais pas comment ça fonctionne sur le Mac, et pour l'instant je n'ai pas trop de fiches, mais je vous promets que si je trouve des fiches, on refera une vidéo en conséquence par rapport au logiciel Monterey, au moins sur le Mac, on verra ce qu'on peut faire de ce côté là, mais pour l'instant je ne trouve pas plus d'informations que je possède, et pour l'instant c'est surtout côté synthèse vocale et la façon que parle le Mac que je peux vous vraiment donner des fiches et vous montrer qu'on peut, nous non-voyants, s'en servir avec du boulot dessus, bien sûr, parce que bon, tout n'arrive pas tout rose quand même. Il y a quand même du travail à faire sur un nouveau matériel. Donc je vous fais la première fiche qui concerne l'accessibilité directement. On y va. Accessibilité sur votre Mac et vos appareils iOS et UPA comprennent de puissants outils pour rendre les fonctionnalités des produits Apple disponibles pour tous et faciliter leur utilisation. Il existe 4 zones cibles d'accessibilité principales pour votre Mac. Cliquez sur un lien pour en savoir plus sur les fonctionnalités pour chaque domaine. Liste de 4 éléments, plus vision, plus écoute, plus mobilité, plus cognition. Fin de la liste pour obtenir des informations supplémentaires à propos de l'assistance d'accessibilité des produits Apple.
accéder à accessibilité. Préférences accessibilité. Dans préférences système, les préférences accessibilité sont organisées autour de la vue, l'ouïe et la motricité pour vous permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez. Tout contrôler avec contrôle vocal. Vous pouvez contrôler votre Mac juste avec votre voix. Tout le traitement audio de contrôle vocal est effectué sur votre Mac, ainsi vos données personnelles restent privées. Consultez la rubrique Contrôler le Mac et des palettes du contrôle vocal. Dictée de précision. Si vous ne pouvez pas saisir du texte manuellement, une dictée précise est essentielle pour communiquer. Contrôle vocal propose les dernières nouveautés en matière d'apprentissage automatique pour la transcription de paroles en texte. Vous pouvez ajouter des mots personnalisés pour permettre au contrôle vocal de reconnaître les mots que vous utilisez souvent. Sélectionnez Préférences Système Accessibilité, choisissez Contrôle vocal puis cliquez sur Vocabulaire et ajoutez les mots souhaités. Pour personnaliser les commandes dans la page de préférence de contrôle vocal, cliquez sur Commande, puis sélectionnez pour conserver les commandes par défaut ou en ajouter de nouvelles. Remarque, les améliorations relatives à la précision de la dictée concernent seulement les langues suivantes: anglais États-Unis, Royaume-Uni, Inde, Australie, mandarin Chine continentale, cantonais Hong Kong, japonais Japon, espagnol Mexique, Amérique latine, Espagne, français France et allemand Allemagne. Modification du format RTF. Les commandes de modification du texte au format RTF du contrôle vocal vous permettent de rapidement appliquer des corrections et d'exprimer votre prochaine idée. Vous pouvez remplacer une expression par une autre, placer rapidement le pointeur pour effectuer des modifications et sélectionner du texte avec précision. Essayez de dire remplacer John sera bientôt là par John vient d'arriver. Lors de la correction des mots, des suggestions de mots et d'emojis vous permettent de sélectionner rapidement ce que vous voulez. Navigation complète. Utilisez des commandes vocales pour ouvrir des apps et interagir avec elles. Pour cliquer sur un élément, il vous suffit d'énoncer le nom de son étiquette d'accessibilité. Vous pouvez également dire afficher les numéros pour voir les numéros des étiquettes en regard de tous les éléments cliquables, puis dites un numéro pour cliquer. Si vous souhaitez toucher une partie de l'écran sans une commande, vous pouvez dire afficher la grille pour superposer une grille sur votre écran et effectuer des actions comme cliquer, agrandir, faire glisser et bien plus encore. Survol et agrandissement. Utilisez survol de texte pour afficher du texte en haute résolution pour les éléments à l'écran sous votre pointeur. Appuyez sur commande en survolant le texte avec le pointeur. Une fenêtre avec le texte agrandi s'affiche à votre écran. L'écran zoom vous permet d'agrandir une partie de l'écran tout en ayant le reste de l'écran dans une résolution standard. Afficher simultanément le même écran en gros plan et à distance. Créer un pointeur personnalisé facile à voir. Personnaliser la couleur de contour et de remplissage du pointeur de la souris pour qu'il soit plus facile à reconnaître lorsqu'il se déplace ou se transforme en point d'insertion, en curseur réticulaire, en main ou en toute autre forme. Accès au clavier amélioré. Un nombre encore plus important de raccourcis clavier vous permet de tout commander sur votre Mac à l'aide d'un clavier, sans souris ni trackpad. Utilisez Voix sauvée, le lecteur d'écran intégré. Voix sauvée décrit à voix haute ce qui apparaît à l'écran et énonce le texte des documents, des pages web et des fenêtres. Voix sauvée vous permet de contrôler votre Mac à l'aide du clavier ou des gestes du trackpad ou de connecter un afficheur braille actualisable à utiliser avec Voix sauvée. Pour personnaliser Voix sauvée, utilisez l'utilitaire Voix sauvée. Consultez le guide d'utilisation de Voix sauvée. Demandez à Siri. Dites quelque chose comme liste de 2 éléments plus active Voix sauvée, plus désactive Voix sauvée. Fin de la liste. Utilisez Siri pour Voix sauvée. Si vous préférez la voix naturelle de Siri, vous pouvez choisir d'utiliser Siri pour voix sauvée ou énonciation. La navigation clavier simplifiée permet de passer plus facilement d'un groupe à l'autre et facilite la navigation avec voix sauvée. Vous pouvez également stocker des signes de ponctuation personnalisés dans iClou et choisir dans des tables de braille internationales. Et si vous êtes un développeur, voix sauvée énonce désormais les numéros de ligne, les points de saut, les avertissements et les erreurs dans l'éditeur de texte Xcode. Description d'image par voix sauvée. À l'aide d'annotations dans aperçu ou coup d'œil, vous pouvez ajouter d'autres descriptions d'images qui peuvent être lues par voix sauvée. Les descriptions d'images persistent même en cas de partage et peuvent être lues par toute une série d'apps prises en charge sur iPhone, iPad et Mac. Description de signatures PDF par voix sauvée. Ajoutez des descriptions personnalisées à vos signatures PDF pour pouvoir les identifier rapidement et choisir la bonne. Amélioration des couleurs. Si vous êtes daltonien, vous pouvez régler la couleur de l'écran de votre Mac à l'aide des options de filtre des couleurs. Vous pouvez facilement activer ou désactiver cette préférence afin de différencier rapidement une couleur à l'aide de la sous-fenêtre option d'accessibilité. Vous pouvez y accéder en appuyant 3 fois sur touche ID. Personnalisez votre memoji. MacOS Monterey propose de nouvelles personnalisations pour memoji, notamment des implants cochléaires, des tubes à oxygène et un casque souple de protection comme accessoire. Consultez la rubrique message. Bon, voilà déjà pour la première fiche. Alors c'est vrai qu'on parle un peu quand même des autres accessibilités dedans. Vous pouvez voir quand même ce qu'il fait déjà à la base, hein, le Mac. Alors c'est vrai qu'à écouter comme ça, c'est un peu complexe et qu'il faut vraiment avoir le matériel sous la main, si on peut dire, avoir le clavier pour puis essayer le Mac directement, c'est bien plus simple. Mais ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'il fait actuellement. Bien, maintenant nous allons donc passer à Siri directement. Siri sur votre Mac, vous pouvez activer Siri avec votre voix sur votre MacBook Air et l'utiliser pour effectuer de nombreuses tâches. Par exemple, vous pouvez programmer des rendez-vous, modifier les préférences, obtenir des réponses, envoyer des messages, passer des appels et ajouter des éléments à votre calendrier. Utilisez Siri pour vous donner des itinéraires maison à partir d'ici. Vous fournir des informations: quelle est la hauteur du mont Whitney, effectuer des tâches simples, créer une nouvelle liste de courses,
Et bien plus encore, si vous activez l'option détecter Siri dans les préférences Siri, Siri est disponible chaque fois que vous dites Siri et formulez votre demande dans la foulée. Remarque, pour utiliser Siri, votre Mac doit être connecté à Internet. Siri n'est pas disponible dans toutes les langues et dans toutes les régions, et des fonctionnalités peuvent changer d'un endroit à un autre. Activez et faites appel à Siri. Ouvrez préférences système, cliquez sur Siri et définissez des options. Si vous avez activé Siri pendant la configuration, maintenez la touche dictée Siri F5 enfoncée pour ouvrir Siri. Vous pouvez également cliquer sur Siri dans préférences système, puis sélectionner activer demander à Siri. Vous pouvez définir d'autres préférences dans la sous-fenêtre Siri, telles que la langue et l'affichage ou nom de Siri dans la barre des menus. Astuce, vous pouvez ajouter l'icône Siri à la barre des menus en sélectionnant cette option dans la sous-fenêtre Siri des préférences système. Cliquez ensuite sur l'icône Siri pour utiliser Siri. Dis Siri. Sur votre MacBook Air, vous pouvez simplement dire Dis Siri pour obtenir des réponses à vos requêtes. Pour activer cette fonctionnalité dans la sous-fenêtre Siri de préférences système, cliquez sur Détecter Dis Siri, puis dites plusieurs commandes Siri lorsque vous y êtes invité. Pour des questions pratiques, Dis Siri ne réagit pas lorsque le couvercle de votre MacBook Air est fermé. Si le couvercle est fermé et connecté à un écran externe, vous pouvez toujours activer Siri depuis l'icône dans la barre des menus. Astuce, pour en savoir plus sur d'autres moyens d'utiliser Siri, demandez que peux-tu faire à tout moment ou consultez l'article Que puis-je demander à Siri. De l'assistance Apple, écoutez de la musique. Dites simplement Play Some Music et Siri s'occupe du reste. Vous pouvez même dire à Siri Play the Top Song from March 1991. Faites glisser et déposer. Faites glisser et déposer des images et des emplacements de la fenêtre de Siri vers un email, un message texte ou un document. Vous pouvez également copier et coller du texte. Modifier la voix. Cliquez sur Siri dans Préférences système, puis choisissez une option dans le menu voix de Siri. Dans ce guide, vous trouverez des suggestions de tâches que vous pouvez accomplir avec Siri. Dans ce format, demandez à Siri. Dites quelque chose comme liste de 2 éléments plus ouvre la présentation Keynote que j'ai créée hier soir. Plus quelle heure est-il à Paris? Région principale, utilisation de Siri sur votre Mac OS Sierra ou version ultérieure intègre Siri à votre Mac, ainsi que de nouvelles capacités conçues spécialement pour votre ordinateur de bureau. Icône Siri, tout comme Siri sur vos autres appareils Apple, Siri sur votre Mac fait office d'assistant personnel intelligent et vous accompagne dans la gestion simultanée de toutes les tâches du quotidien. Lorsque vous travaillez sur un document, par exemple, vous pouvez demander à Siri d'envoyer un message à un collègue pour l'informer que le document est en cours de préparation, et ce sans devoir arrêter ce que vous êtes en train de faire. Voici quelques-unes des nombreuses tâches que vous pouvez demander à Siri d'accomplir. Vous pouvez également demander à Siri que peux-tu faire pour moi? Liste de 7 éléments plus montre-moi les PDF qui sont dans mon dossier téléchargement. Plus combien d'espace libre reste-t-il sur mon Mac? Plus joue les 40 meilleurs morceaux de jazz. Plus quel temps fait il au Lactae? Plus trouve-moi des tweets de José Bautista. Plus recherche des photos de la Tour Eiffel sur le web. Plus montre-moi tous les fichiers que j'ai échangés avec Cecilia la semaine dernière. Fin de la liste de 6 éléments. Plus FaceTime avec Victoria. Plus ajoute Laura à ma réunion de 10h. Plus montre-moi mes photos d'hier. Plus quelle heure est-il à Monterrey, au Mexique? Plus trouve-moi du café pas loin d'ici. Plus à partir de Mac OS Mojave, vous pouvez demander à Siri de mettre un son sur un appareil afin de vous aider à le retrouver. Par exemple, si vous activez la fonctionnalité localiser mon iPhone sur vos appareils, vous pouvez demander où est mon iPhone, ou encore, où est mon Apple Watch. Fin de la liste. Utilisez Siri. Pour utiliser Siri, effectuez l'une des opérations suivantes, puis dites simplement ce dont vous avez besoin. Liste de 4 éléments. Plus cliquez sur icône de Siri dans la barre des menus, le dock ou la touche barre. Plus si Siri est déjà ouvert, cliquez sur icône de Siri ou icône du microphone dans la fenêtre Siri. Plus appuyez sur la touche commande, et sur la barre d'espace et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que Siri réponde. Plus dites Dis Siri sur un Mac compatible avec Dis Siri. Sur les ordinateurs portables compatibles avec cette fonctionnalité, le couvercle doit être ouvert. Fin de la liste. Si Siri ne se ferme pas automatiquement, cliquez sur bouton X ou effectuez un balayage vers la droite pour fermer l'app. Si Siri ne vous entend pas ou ne vous comprend pas, liste de 4 éléments. Plus assurez-vous d'utiliser Mac OS Sierra ou une version ultérieure. Plus sélectionnez le menu Pomme. Préférences système, puis vérifiez que vous avez choisi le bon microphone dans les préférences son ou les préférences Siri. Ou bien, faites un test avec un autre micro, par exemple avec celui de vos AirPods ou de vos écouteurs Apple. Si vous disposez d'un Mac Mini ou d'un Mac Pro, branchez un micro afin que Siri puisse vous entendre. Plus si Siri semble vous entendre, mais ne vous comprend pas, vérifiez que la langue et le dialecte approprié sont sélectionnés dans les préférences de Siri. Plus si Siri ne parvient pas à se connecter au réseau ou vous demande de réessayer plus tard, vérifiez votre connexion Internet. Fin de la liste. Demandez à Siri de rechercher des fichiers sur votre Mac. Siri simplifie la recherche de fichiers sur votre Mac en fonction de divers critères. Vous pouvez par exemple demander à Siri de rechercher tous les documents que vous avez ouverts cette semaine. Vous pouvez ensuite lui demander de vous montrer seulement ceux dont le titre contient le son. Conservez les résultats de Siri à proximité. Vous pouvez conserver les informations importantes fournies par Siri directement dans le centre de notification. Ainsi, vous pouvez accéder facilement au calendrier sportif, au fiches tweetés, aux fichiers d'un projet important et bien plus encore. Cliquez simplement sur signe plus en haut de la liste des résultats de Siri. Les informations sont constamment actualisées pour vous permettre d'accéder à tout moment aux horaires des matchs, aux sujets dont tout le monde parle ou à vos documents importants. Déplacez les résultats de Siri. Vous pouvez faire glisser certains types d'informations fournies par Siri dans une fenêtre ou une application de votre bureau. Après avoir demandé à Siri de trouver une image sur le web, par exemple, vous pouvez la faire glisser de la fenêtre des résultats vers un document page modifier une requête envoyée à Siri pour modifier
modifier une requête plutôt que d'en formuler une nouvelle, double-cliquez sur les mots affichés dans la fenêtre de Siri, puis saisissez les modifications souhaitées à l'aide de votre clavier, puis appuyez sur Retour. Modifier les préférences de Siri, accédez au menu Pomme. Préférences système, puis cliquez sur Siri. Vous pouvez aussi simplement demander à Siri d'ouvrir les préférences Siri. Vous pouvez ajuster des réglages tels que le raccourci clavier de Siri, sélectionner une voix de femme ou d'homme et modifier la langue parlée par Siri, ou encore activer ou désactiver le retour vocal. Si vous utilisez macOS Catalina ou une version ultérieure, vous pouvez décider de supprimer votre historique de Siri et de dicter. Voilà. Donc le dossier était un petit peu long. Je vous avoue que j'ai réuni deux fiches différentes, une de chez Apple puis l'autre je ne sais plus d'où elle vient. Donc il y a peut-être des choses qui se répètent un tout petit peu, je sais pas, mais c'est quand même complémentaire d'une fiche à l'autre. Donc pour ça je vous ai mis les deux dedans. Donc nous allons passer maintenant à la suivante. Maintenant la configuration du MacBook Air directement. Configurez le MacBook Air lorsque vous allumez votre MacBook Air pour la première fois. L'assistant réglage vous aide à réaliser les quelques étapes nécessaires pour commencer à utiliser votre nouveau Mac. Vous pouvez répondre à toutes les invites ou ignorer certaines étapes et choisir de terminer la configuration plus tard. Par exemple, il peut sembler logique de configurer temps d'écran, qui peut être défini pour différents utilisateurs, après la configuration initiale. L'assistant réglage vous guide pour les tâches suivantes. Liste de 11 éléments plus pour configurer votre pays ou région. Cette option permet de régler la langue et le fuseau horaire de votre Mac. Plus options d'accessibilité. Afficher les options d'accessibilité pour les capacités vision, motricité, audition, cognition ou cliquez sur plus tard. Pour en savoir plus, consultez la section accessibilité sur votre Mac. Plus pour se connecter à un réseau Wi-Fi, choisissez le réseau et saisissez un mot de passe, si nécessaire. Si vous utilisez Ethernet, vous pouvez également choisir autres options de réseau. Pour modifier le réseau par la suite, cliquez sur l'icône d'état Wi-Fi dans la barre des menus ou dans le centre de contrôle, cliquez sur Autre réseau, puis choisissez un réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Dans cette sous-fenêtre, vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver le Wi-Fi. Astuce après la configuration, si l'icône Wi-Fi ne s'affiche pas à la barre des menus, vous pouvez l'ajouter. Ouvrez Préférences système, puis cliquez sur Réseau. Cliquez sur un réseau sans fil dans la liste située sur la gauche, puis sur Afficher l'état Wi-Fi dans la barre des menus. Plus pour transférer les informations. Si vous configurez un Mac pour la première fois, cliquez sur Plus tard dans la fenêtre Assistant Migration. Si vous voulez transférer des données à partir d'un autre ordinateur, maintenant ou par la suite, consultez Transférer des données sur un nouveau MacBook Air. Plus pour vous connecter avec votre identifiant Apple. Un identifiant Apple se compose d'une adresse email et d'un mot de passe. Il s'agit du compte dont vous vous servez pour tout ce que vous faites avec Apple, y compris pour utiliser l'App Store, l'app Apple TV, Apple Book, iCloud, Messages et bien plus encore. Il est préférable d'avoir votre propre identifiant Apple et de ne pas le partager. Si vous ne possédez pas encore d'identifiant Apple, vous pouvez en créer un lors de la configuration gratuitement. Connectez-vous avec le même identifiant Apple pour utiliser les services Apple sur n'importe quel appareil, qu'il s'agisse de votre ordinateur, de votre appareil iOS, de votre appareil iPadOS ou d'une Apple Watch. Consultez la rubrique Compte Apple sur Mac. Astuce: si vous avez déjà configuré un autre appareil avec les dernières versions logicielles macOS 12 ou ultérieures, iOS 15 ou ultérieures, iPadOS 15 ou ultérieures, vous verrez s'afficher une sous-fenêtre de configuration express, faire de cet appareil votre nouveau Mac, qui permet d'ignorer de nombreuses étapes et d'utiliser les réglages stockés dans votre compte iCloud. Plus pour stocker des fichiers dans iCloud. Avec iCloud, vous pouvez stocker vos données, documents, photos, etc. dans le cloud et y accéder où que vous soyez. Assurez-vous de vous connecter avec le même identifiant Apple sur tous vos appareils. Pour définir cette option ultérieurement, ouvrez Préférences système et connectez-vous avec votre identifiant Apple si vous ne l'avez pas déjà fait. Cliquez sur Identifiant Apple, cliquez sur iCloud dans la barre latérale, puis sélectionnez les fonctionnalités à utiliser. Vous pouvez également choisir d'utiliser le trousseau iCloud pour enregistrer vos mots de passe lors de la configuration. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Accéder au contenu iCloud sur le Mac. Plus temps d'écran, surveillez l'utilisation de votre ordinateur et obtenez des rapports. Pour connaître les options et en savoir plus, consultez temps d'écran sur Mac. Plus activer Siri et dit Siri. Vous pouvez activer Siri et dit Siri pour pouvoir poser vos questions à Siri à l'oral pendant la configuration. Pour activer dit Siri, dites plusieurs commandes Siri lorsque vous y êtes invité. Pour découvrir comment activer Siri et dit Siri plus tard et pour savoir comment utiliser Siri sur votre Mac, consultez la rubrique Siri sur votre Mac. Plus configurer Touch ID. Vous pouvez ajouter une empreinte à Touch ID pendant la configuration. Pour configurer Touch ID par la suite ou pour ajouter des empreintes supplémentaires, ouvrez Préférences système, puis cliquez sur Touch ID. Pour ajouter une empreinte, cliquez sur et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez également définir des options d'utilisation de Touch ID sur votre MacBook Air pour déverrouiller votre Mac. Utilisez Apple Pay. Consultez Utiliser Apple Pay sur le Mac. Acheter des articles sur l'App Store, l'app Apple TV, Apple Book et les sites web et remplir automatiquement votre mot de passe. Astuce: si votre MacBook Air possède 2 utilisateurs ou plus, chaque utilisateur peut ajouter une empreinte à Touch ID pour rapidement déverrouiller l'ordinateur, s'authentifier et se connecter sur le MacBook Air. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 empreintes pour chaque compte utilisateur et un total de 5 empreintes pour tous les comptes utilisateurs de votre MacBook Air. Plus pour configurer Apple Pay. Vous pouvez configurer Apple Pay pour un compte utilisateur sur votre MacBook Air pendant la configuration. Les autres utilisateurs peuvent toujours payer avec Apple Pay, mais ils doivent terminer leur achat avec leur iPhone ou une Apple Watch configurée pour Apple Pay, voire utiliser Apple Pay sur le Mac.
Suivez les invites à l'écran pour ajouter et vérifier votre carte. Si vous utilisez déjà une carte pour les achats multimédia, vous devrez peut-être vérifier cette carte en premier. Pour configurer Apple Pay ou ajouter des cartes supplémentaires par la suite, ouvrez Préférences système, puis cliquez sur Carte et Apple Pay. Suivez les invites à l'écran pour configurer Apple Pay. Remarque, l'émetteur de la carte détermine si votre carte peut utiliser Apple Pay et peut vous demander de fournir des informations supplémentaires pour terminer le processus de vérification. De nombreuses cartes de crédit et de débit peuvent être utilisées avec Apple Pay. Pour en savoir plus sur la disponibilité d'Apple Pay et les émetteurs de cartes actuels, consultez l'article Banque partenaire d'Apple Pay de l'assistance Apple. Plus pour choisir votre style, sélectionnez clair, sombre ou auto pour l'apparence de votre bureau. Si vous souhaitez modifier le choix que vous faites pendant la configuration, ouvrez Préférences système, cliquez sur Général, puis sélectionnez une option d'apparence. Dans cette sous-fenêtre, vous pouvez également définir d'autres préférences. Ben voilà. Donc pour la configuration, c'est fini. Nous allons donc passer à la fiche suivante. C'est donc le compte de chez Apple, donc tout simplement l'adresse directement d'identifiant d'Apple. Si vous voulez acheter, faire des choses avec l'identifiant, donc on y va. Compte Apple sur Mac, votre identifiant Apple est un compte qui vous permet d'accéder à tous les services Apple. Utilisez votre identifiant Apple pour télécharger des apps depuis l'App Store, pour accéder à des contenus multimédia dans Apple Music, Apple Podcast, Apple TV et sur Apple Book, pour tenir votre contenu à jour sur tous vos appareils à l'aide d'iCloud, pour configurer un groupe de partage familial et plus encore. Vous pouvez également utiliser votre identifiant Apple pour accéder à d'autres apps et sites web. Consultez la rubrique Utiliser connexion avec Apple sur Mac du guide d'utilisation de macOS. Important, si vous oubliez le mot de passe de votre identifiant Apple, vous n'avez pas besoin de créer un nouvel identifiant Apple. Cliquez simplement sur le lien identifiant Apple ou mot de passe oublié dans la fenêtre de connexion pour récupérer votre mot de passe. Si d'autres membres de la famille utilisent les appareils Apple, vérifiez que chaque membre dispose de son propre identifiant Apple. Vous pouvez créer des comptes d'identifiant Apple pour vos enfants et partager les achats et abonnements via le partage familial, qui est décrit plus loin dans cette section. Pour connaître les services que vous pouvez utiliser avec votre identifiant Apple, consultez l'article Où puis-je utiliser mon identifiant Apple de l'assistance Apple. Tout au même endroit. Gérez tout ce qui concerne votre identifiant Apple en un seul et même endroit. Ouvrez Préférences système sur votre MacBook Air. Les réglages de votre identifiant Apple et du partage familial se trouvent en haut. Mettez à jour les données de votre compte, vos informations relatives à la sécurité et vos données de paiement. Dans Préférences système, cliquez sur Identifiant Apple, puis sélectionnez un élément dans la barre latérale pour consulter et mettre à jour les informations associées à votre compte. Liste de 6 éléments plus vue d'ensemble. La sous-fenêtre vue d'ensemble vous permet de savoir si votre compte est configuré et fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, des astuces et des notifications s'affichent. Plus nom, téléphone, adresse email. Mettez à jour le nom et les coordonnées associées à votre identifiant Apple. Vous pouvez également gérer les abonnements à la lettre de diffusion par email d'Apple. Plus mot de passe et sécurité. Modifiez le mot de passe de votre identifiant Apple. Activez l'identification à 2 facteurs. Ajoutez ou supprimer des numéros de téléphone de confiance et générer des codes de validation pour vous connecter à un autre appareil ou à iCloud. Vous pouvez également gérer les apps et sites web qui utilisent connexion avec Apple. Consultez la rubrique Utiliser connexion avec Apple sur Mac du guide d'utilisation de macOS. Plus paiement et livraison. Gérez les modes de paiement associés à votre identifiant Apple ainsi que votre adresse de livraison pour les achats effectués dans l'Apple Store. Plus iCloud, cochez la case en regard d'une fonctionnalité iCloud pour l'activer. Lorsque vous activez une fonctionnalité iCloud, votre contenu est stocké sur iCloud plutôt que localement sur votre Mac. Ainsi, vous pouvez y accéder sur tout appareil sur lequel iCloud est activé et sur lequel vous êtes connecté avec le même identifiant Apple. Plus contenu multimédia et achats. Gérer les comptes liés à Apple Music, Apple Podcast, Apple TV et Apple Book. Sélectionnez vos réglages d'achat et gérez vos abonnements. Fin de la liste. Affichez tous vos appareils. Tous les appareils liés à votre identifiant Apple apparaissent en bas de la barre latérale Identifiant Apple. Vous pouvez vérifier que Localiser mon appareil est activé pour chacun d'eux. Consulter la rubrique Localiser. Afficher l'état de la sauvegarde iCloud pour un appareil iOS ou iPadOS, ou supprimer un appareil de votre compte si vous ne l'avez plus. Partage familial. Avec le partage familial, vous pouvez configurer un groupe familial et créer des identifiants Apple pour vos enfants. Pour gérer vos réglages de partage familial, cliquez sur Partage familial dans Préférences système et sélectionnez une icône dans la barre latérale pour examiner et mettre à jour vos informations. Vous pouvez ajouter ou supprimer des membres de la famille. Partagez vos achats multimédia, vos modes de paiement, le stockage iCloud et vos positions. Et configurer des limites temps d'écran pour vos enfants. Consultez la rubrique temps d'écran sur Mac. Pour en savoir plus, consultez l'article Configurer le service de partage familial de l'assistance Apple. Partagez vos achats et votre stockage avec le partage familial. Autorisez jusqu'à 6 membres de votre famille à partager leurs achats effectués depuis l'App Store, l'app Apple TV, Apple Book et l'iTunes Store, et à partager le même forfait de stockage, même s'ils utilisent tous leur propre compte iCloud. Réglez les achats de la famille avec une même carte bancaire et autorisez les dépenses de vos enfants depuis votre MacBook Air ou votre appareil iOS ou iPadOS. Partagez des positions pour aider les membres de votre famille à retrouver leurs appareils perdus. Récupération du compte. Ajoutez une ou plusieurs personnes de confiance comme contact de récupération ou configurer une clé de secours pour vous aider à réinitialiser votre mot de passe et réaccéder à votre compte. Voilà. Donc, on va continuer par la suite pour une autre fiche. Vous voyez quand même qu'il y a du monde, il y a des réglages à faire, mais bon,
en s'y prenant doucement, on peut avancer, on peut vraiment progresser sur son Mac et faire qu'on puisse l'utiliser. Donc on va donc continuer. Alors, à savoir pour ceux qui ont Windows comme moi, que quand on ouvre son PC, on arrive donc sur Windows, on ouvre Windows, on arrive sur le bureau de Windows. Vous le connaissez tous, hein, pour ceux qui ont Windows. Et sur Mac, c'est la même chose. Vous ouvrez votre Mac, là en l'occurrence le MacBook Air 13 pouces M1. Vous l'ouvrez et quand vous arrivez, vous êtes sur le bureau directement de votre Mac. Le bureau vous attend et donc voici la fiche qui correspond au bureau du Mac. Le bureau, la barre des menus et l'aide sur votre Mac. La première chose que vous voyez sur votre MacBook Air est le bureau, l'endroit où vous pouvez rapidement ouvrir des apps, rechercher du contenu sur votre MacBook Air et sur le web, organiser vos fichiers et bien plus. Astuce, vous ne voyez pas le pointeur à l'écran. Pour l'agrandir temporairement, décrivez des va-et-vient du doigt sur le trackpad. Ou si vous utilisez une souris, faites-la glisser également en va-et-vient. Barre des menus. La barre des menus est située en haut de l'écran. Utilisez les menus sur le côté gauche pour choisir des commandes et effectuer des tâches dans les apps. Les éléments du menu changent en fonction de l'app que vous utilisez. Utilisez les icônes sur le côté droit pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, vérifier l'état du Wi-Fi, ouvrir le centre de contrôle, vérifier la charge de votre batterie, effectuer une recherche avec Spotlight, et plus encore. Astuce, vous pouvez modifier les icônes qui s'affichent dans la barre des menus. Consultez la rubrique centre de contrôle sur votre Mac. Menu pomme. Le menu pomme contient des éléments fréquemment utilisés et se situe toujours en haut à gauche de l'écran. Pour l'ouvrir, cliquez sur l'icône Apple. Menu d'app. Vous pouvez avoir plusieurs apps et fenêtres ouvertes simultanément. Le nom de l'app active apparaît en bas à droite du menu pomme, suivi par les menus uniques de cette app. Si vous ouvrez une autre app ou cliquez sur une fenêtre ouverte dans une autre app, le nom du menu de l'app est remplacé par cette app et les menus de la barre des menus changent également. Si vous cherchez une commande dans un menu et ne parvenez pas à la trouver, vérifiez le menu de l'app pour voir si l'app souhaitée est active. Menu aide. L'aide pour votre MacBook Air est toujours disponible dans la barre des menus. Pour obtenir de l'aide, ouvrez le fichier dans le dock, cliquez sur le menu aide et choisissez aide MacOS pour ouvrir le guide d'utilisation de MacOS. Vous pouvez aussi taper dans le champ de recherche et choisir une suggestion. Pour obtenir de l'aide pour une app en particulier, ouvrez l'app et cliquez sur aide dans la barre des menus. Consultez la rubrique Utilisez le guide d'utilisation de macOS. Restez organisé avec les piles. Vous pouvez rassembler des fichiers en piles sur le bureau pour les organiser au sein de groupes par type, date ou balise, et pour tenir votre bureau bien rangé. Pour voir ce qui se trouve dans une pile, cliquez sur la pile pour développer son contenu, ou placez votre pointeur sur une pile afin d'afficher les vignettes des fichiers. Pour créer des piles sur votre bureau, cliquez sur le bureau, puis choisissez Présentation. Utilisez les piles. Pour voir les options de regroupement pour les piles, accédez à Présentation. Groupez les piles par, puis choisissez une option. Par la suite, tout nouveau fichier que vous ajoutez au bureau est automatiquement trié dans la bonne pile. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Organiser des fichiers dans les piles sur Mac du guide d'utilisation de macOS. Bien, vous pouvez donc voir que le bureau, c'est ça. Alors c'est vrai que le tout est un peu complexe, hein. Je ne cache pas qu'à écouter comme ça les fiches, je me mets à votre place, vous n'y connaissez rien comme moi d'ailleurs, parce que depuis 2012, j'ai oublié pas mal de choses, et même si les renseignements qu'on me donne là à écouter, vraiment, j'ai dit oui, c'est vrai, c'est bon, ça, c'est comme ça que je faisais dans le temps. Il y avait des renseignements que je retrouve ici, d'accord, mais ça n'empêche que c'est quand même complexe, qu'il faut avoir le matériel devant soi, hein, vraiment sur la main pour pouvoir travailler avec et avancer dessus. Mais je pense sincèrement que en s'y mettant, on peut y arriver facilement à se servir d'un Mac pour le principal déjà. Alors après, pour affiner, c'est un autre débat. Il faut vraiment travailler dessus. C'est comme tout, hein. Je rappelle qu'on peut pas tout faire au quart de tour non plus. Mais ça n'empêche qu'il y a des possibilités dans les Macs. Et moi, personnellement, après avoir vu ce que c'était le MacBook Air, donc ce 13 pouces M1, voir les capacités qu'il fait, voir vraiment qu'il fonctionne mieux, je trouve qu'il est beaucoup plus au point qu'étaient les Mac à mon époque de 2012. Peut-être que j'ai pas su m'en servir, je suis honnête, hein, je vais pas dire autrement, c'est fortement possible d'ailleurs, mais je sais pas, je trouve que c'est bien plus accessible pour moi là actuellement qu'en 2012, ce qui me donne envie vraiment d'en acheter un. Voilà, pour faire mon travail, faire choses par rapport à Windows, puis à d'autres choses. Puis j'aime bien me diversifier quand même et avancer dans tous les domaines en informatique et en technologie. Donc franchement, je vais me pencher là-dessus et je vous promets que là c'est des fiches que je vous lis. Mais quand j'aurai mon Mac, on reverra partie par partie avec le Mac allumé et on le fera travailler comme ça. Vous pourrez mieux comprendre comment utiliser le Mac. Voilà. Donc ça c'était la première vidéo. On va arrêter pour aujourd'hui concernant ces fiches parce que sinon il y en a encore d'autres derrière. Je vais vous faire la suite de cette vidéo en deux parties pour le sûr. Peut-être 3, j'en sais rien, mais au moins en deux parties parce que sinon ça va faire de trop si je vous mets tout sur la première vidéo. Donc merci à Apple de faire ce manuel qui est quand même très pratique,
hein, parce que c'est comme une grosse aide qu'ils apportent là à ceux qui désirent soit acheter des Macs, soit l'utiliser après. On peut mieux comprendre les choses. Alors, il est vrai aussi qu'il faut acheter peut-être certainement un livre complémentaire sur mon trait ou sur le Mac OS qui sortira au moment où vous l'achèterez, hein. Bon, j'en sais rien, moi, ça sera peut-être la prochaine fois Mac OS New York, hein, ou Washington, j'en sais rien du tout, mais il faudra peut-être revoir certaines choses par rapport à ce qui aura été amélioré, mais ça n'empêche que de toute façon, on se sert d'un Mac, bon, après il suffit de s'adapter, ça va assez facilement. Je peux vous dire, mon beau-frère qui possède des Macs depuis quand même des années, hein, parce qu'il travaillait avant en reprographie sur des Macs. Il m'a bien dit, hein, par les versions d'un Mac qui changent tous les ans, hein, de toute façon on s'y retrouve, hein, et on travaille dessus, il n'y a aucun problème, c'est comme Windows, c'est le même système que Windows, une fois qu'on a compris, on continue à suivre et puis on s'adapte tout simplement. Sauf l'avantage du Mac, et ça je tiens quand même à souligner, c'est que VoiceOver qui est mis dedans, c'est mis directement dans le cœur quand même dans la machine, donc c'est fait par Apple, directement. Donc c'est comme dans votre iPhone et dans votre iPad, ça suit le courant. Alors bien sûr, il y a des bugs, c'est comme tout, surtout pour les nouvelles versions. Mais bon, Windows c'est pareil, hein, on subit les bugs à chaque fois. Windows 11 qui sort actuellement, il y a des bugs dedans, je peux vous le dire aussi. C'est le lot de tous les logiciels qui sortent, hein, c'est tout à fait normal, il faut qu'ils s'adaptent. Voilà. Donc après, c'est à chacun de voir s'il s'en sert, s'il s'en sert pas, s'il met en place, s'il met pas en place, c'est un autre domaine, ça, voilà. Donc j'avais envie de vous faire partager ces fiches, en espérant que ceci vous aide, vous permette d'y voir un peu clair dans le Mac, parce que j'ai quand même des nombreuses demandes depuis pas mal de temps, en me disant pourquoi je fais pas des vidéos sur les Mac, c'est pas facile hein, de faire des vidéos, puis bon, là je me suis penché sur le problème pour moi, j'ai ramené les fiches, donc je vous en fais profiter en même temps, voilà. C'est par gentillesse que je vous les donne avec ces vidéos-là, parce que c'est vrai qu'à la base, ça n'était pas prévu du tout. Et si je m'étais pas penché sur le problème, je sais même pas si je vous aurais offert ces vidéos-là. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je compte sur vous quand même pour me le dire en perso, ne serait-ce qu'en personne, en disant ouais c'est bien, ça peut nous servir, ouais, c'est bien de parler d'autres choses que Windows. On essaye d'être différent, d'apporter des solutions différentes sur la chaîne. Voilà. À vous d'en faire autant, apportez-moi du travail. Je sais pas, faites-moi des vidéos, faites-moi des podcasts que je pourrais après mettre en vidéo et je les partagerai avec plaisir sur CC Info 91 venant de votre part, bien sûr. Voilà. Vous avez envie de participer, vous m'écrivez, on en parle ensemble et de toute façon, les vidéos qu'on mettra sur la chaîne, ça sera de vous et pas de moi. Donc, je servirai juste de facteur entre vous et moi. Voilà. Hein, et puis pour les amis surtout. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo avec immense plaisir comme d'habitude. Hein. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important pour nous quand même. Hein, ça montre qu'on travaille pas pour rien non plus. Hein, et malgré qu'on le fait avec plaisir, hein, parce qu'on n'attend rien d'autre que de l'amitié dans tout ça et que ceci vous serve vraiment tous les jours, hein, pour ceux qui en ont besoin. Que vous soyez pas en panne, que vous puissiez vraiment vous dépanner ou vous faire aider en disant voilà, je sais qu'il faut faire ça, mais j'arrive pas à le faire, mais bon, voilà, il faudrait faire comme ça qu'on m'aide. Le tout, c'est d'avoir une solution et on est là pour ça, pour essayer de vous apporter des solutions. Voilà. À bientôt les amis. Hein, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.